Jérôme Chaban, bonjour, vous êtes un Bonjour peu le Gérard. monsieur piano de la ville de Lyon. Voici plus de 10 ans que vous présidez, que vous dirigez le festival Piano à Lyon qui accueille les plus grands artistes. Alors, vous débutez l'année 2020 sur les chapeaux de roue. J'ai noté qu'en quelques semaines, vous allez nous recevoir 4 concerts exceptionnels, organiser 4 concerts exceptionnels. Alors d'abord, on a Gauthier Capuçon et Yuga Wang, ça sera vendredi prochain. Ensuite, on a Alexandre Tarot le 22 janvier. On a Michael Pletnev le 31 janvier et l'immense Martha Argerich le 1er février. Vous faites comment pour réussir à faire venir de tels artistes à Lyon dans un festival qui quand même n'est pas un grand festival international? C'est une saison qui fête cette année son 15e anniversaire et je crois qu'on en est arrivé là aussi par les liens que nous avons tissés avec tous ces grands solistes qui nous font confiance et puis par le rayonnement qu'a acquis la saison au fil de toutes ces années. Voilà, Alors, après, vous savez, c'est un métier de faire venir, de faire une c'est votre programmation métier. musicale. C'est un métier que je fais depuis maintenant pas loin de 20 ans. Parce Pas- que je n'ai pas commencé qu'à Lyon d'ailleurs. Ah d'accord, Mais pas je loin suis de heureux vous. de cette saison qui a commencé il y a 15 ans, à l'époque avec 6 concerts. Aujourd'hui, on est à 15 concerts, 16 concerts cette année, avec un public qui s'est fidélisé et puis tous ces grands noms que vous avez cités qui nous sont restés fidèles, qui reviennent volontiers chaque année, mais avec aussi des nouveaux venus. Et c'est le cas de Michael Pletnev, qui est un des plus grands pianistes d'aujourd'hui et qui viendra pour la première fois, peut-être même en récital dans cette ville. Donc je suis Dites-moi, très fier de sa venue. mais c'est ça qui est exceptionnel, parce qu'il coûte très cher à faire venir ces gens-là. Ils sont adulés dans le monde entier. Vous avez les moyens de payer ces gens-là aussi cher que les grandes salles internationales? Aujourd'hui, il le faut, parce que je pourrais vous dire qu'on a commencé à l'époque en comptant un peu sur le soutien amical de ces artistes, mais aujourd'hui, la notoriété n'aidant pas, je suis contraint effectivement de financer des soirées qui, oui, ont un certain coût, et je dirais même de les autofinancer, puisque Piano à Lyon s'autofinance encore à 70%. Donc Dites-moi, heureusement qu'on peut compter sur ce public fidèle et qui vient de plus en plus d'ailleurs que de Lyon d'ailleurs. Jérôme Chaban, vous organisez vos concerts salle Molière. Il y a quand même une capacité limitée. C'est combien de personnes la salle Molière? On va dire que c'est 600 places, mais 600 bon, places? quand on est à 500 déjà c'est bien. Oui, compte parce qu'il tenu y a un tous peu les de- fauteuils cassés. des C'est vrai fauteuils que la cassés. mairie répare pas les fauteuils qui sont cassés? Il faut le demander à chaque fois, il faut voilà, espérer qu'il n'y aura pas de mauvaises surprises quand on arrive salle Molière. Mais ça c'est le propre aussi des vieilles salles. Mais c'est aussi la salle que les Lyonnais, je crois, affectionnent, en tout cas le public qui nous est fidèle, pour ce genre de programmation en particulier, et qui serait très malheureux si ça se passait ailleurs, quoi. Mais on pourrait imaginer que vous organisiez ça dans des salles beaucoup plus vastes. L'auditorium, qui a une très bonne sonorité, pourquoi ça serait pas bien l'auditorium? Qu'est-ce qui ne plairait pas au public ou à vous ou aux artistes si vous alliez à l'auditorium? Là, vous vous diriez pas, comme vous le faites régulièrement quand on vous demande des places pour tel concert, ah bah non, je suis désolé, mais c'est complet. La notoriété, voilà, ce qui fait la richesse et ce qui donne à Piano à Lyon aussi ses lettres de noblesse, c'est le fait de pouvoir organiser ses concerts dans ce cadre magique qu'est la salle Molière, qui permet une vraie intimité entre le public, les artistes, et puis qui offre des conditions acoustiques vraiment exceptionnelles. Moi, je connais beaucoup de salles et je peux vous dire qu'on a beaucoup de chance d'avoir cette salle dans notre ville. Mais l'auditorium a une magnifique sonorité. Oui, mais je pense que pour un récital, c'est trop vaste. C'est un récital où la musique de chambre, ça demande quand même une certaine proximité entre le public et les artistes. Et à mon goût, mais ça c'est très personnel, je trouve que pour un récital, l'auditorium est trop grand. Mais effectivement, par rapport au nom des artistes qu'on reçoit, parfois, on pourrait très bien se permettre de remplir des salles comme l'auditorium, quoi, Alors, effectivement. dites-moi, Jérôme Chaban, est-ce qu'il y a des places encore pour les prochains concerts que j'ai cités, évoqués tout à l'heure? Par chance, certains sont complets, ce qui est le cas de Gauthier Capuçon et Yuja Wang la semaine prochaine, mais aussi de Martha Argerich, ou même... Ils sont tous complets, quasiment. Non, d'Alexandre Kantorov, d'ailleurs, que j'ai la chance de recevoir au mois de juin, car c'est un jeune artiste que j'ai invité, alors qu'il n'était pas forcément très connu. Oui, mais on l'avait vu. qui a gagné cet été le premier prix du concours Tchaïkovski. Et alors tout de suite, c'est une carrière qui s'est développée du jour au lendemain. Et le hasard fait qu'il est programmé dès cette saison à Piano à Lyon. Donc ça, c'est un concert qui marche bien également. Pour les autres concerts, il reste encore des places. Bon, alors, dites-nous, quel concert on peut aller voir en ce mois de janvier où il va rester quelques places?
Alexandre Tarot, qui vient nous faire un magnifique programme inspiré par les musiques de Versailles, avec son répertoire un peu de prédilection, Rameau, Couperin, d'autres compositeurs un peu plus rares. Il reste des places encore pour Michael Pletnev, d'ailleurs, qui fera lui un programme plutôt classique, Mozart, Beethoven. Pour Selim Mazari en février, et pour aussi la belle intégrale des sonates pour piano et violon de Beethoven. Cette année, on fête le 250e anniversaire de la naissance de Beethoven, et Renaud Capuçon m'avait proposé, lui, il y a quelques années déjà, de venir jouer en 3 concerts l'intégrale de ces sonates pour piano et violon. C'est ce que j'aurai la chance d'accueillir fin mars, et pour la première fois, on fera aussi un récital le samedi, un récital le dimanche. Alors les Capuçons viennent en famille maintenant. J'ai vu qu'en janvier, on avait Gauthier, on a son frère en avril, donc. Ce sont des amis fidèles, et je suis content de pouvoir compter comme ça sur leur amitié, Dites-moi, même au bout de 15 ans, parce que c'est vrai qu'ils m'ont proposé souvent de très beaux projets et qu'on est toujours heureux de les accueillir. dites-moi, Jérôme Chaban, vous êtes l'une des seules grandes manifestations culturelles à Lyon à vivre sans quasiment de subventions publiques, la gratuité des salles, oui. L'aide de la ville, oui, effectivement, c'est déjà ce qui représente un budget, mais c'est la mise à disposition de la salle, un aide aussi en matière de communication. J'ai la chance aussi d'avoir le soutien de fondations, d'entreprises comme la Fondation Safran, qui nous soutient parce qu'on met un petit peu à l'honneur dans la programmation les jeunes artistes. C'est ce qui nous vaut d'être soutenus. Cette année, par exemple, j'ai produit le premier disque de Selim Mazari que l'on présentera en concert au mois de février. Un disque qui sortira d'ailleurs à l'occasion des Folles Journées, puisqu'il sera... Folles Journées de Nantes ? De Nantes, pardon, oui, puisque c'est René Martin, le directeur des Folles Journées, et son label Mirare qui sortiront ce disque. Alors, voilà. vous parlez de disques, vous êtes producteur de disques aussi ? C'est une de et producteur d'artistes aussi. Et producteur d'artistes également, ça se rejoint un petit peu, et puis ça va un petit peu dans le sens de ce que j'ai mis en place il y a quelques saisons, à savoir de nouer des partenariats avec d'autres salles institutionnelles et autres festivals pour y doubler les concerts de piano à Lyon, ou produire des tournées avec de jeunes artistes par exemple, ce qui sera le cas de Selim cette année. Eh ben, nous avons évoqué les concerts qui nous attendent dès la semaine prochaine pour tout le mois de janvier. Il y en a en février, il y en a en mars. On conseille à ceux qui aiment la musique, qui aiment le piano, de s'adresser à Piano à Lyon. Il y a un site, j'imagine ? www.pianoalyon.com. Vous aurez tout dit, et maintenant il nous suffira d'écouter, de profiter de la musique avec vous. Jérôme Chaban, je vous remercie. Merci Gérard.